Bienvenue à Pépites de français. Léa et la nature, par Pépites de français. Key vocabulary. Coucou mes amis. Moi, c'est Léa. J'ai 10 ans et j'adore la nature. J'habite dans un petit village entouré de forêts et de champs. Ma maison est un peu vieille, mais elle est belle. J'y vis avec mes parents, mon petit frère Olivier et ma grand-mère, Mamie Jeanne. On a un jardin derrière la maison où je passe beaucoup de temps. J'aime planter des fleurs et des légumes avec Mamie Jeanne. Aujourd'hui, j'ai hâte d'aller me promener dans la forêt avec Olivier. Ce matin, je me réveille tôt. Le soleil brille à travers les rideaux de ma chambre. Je saute du lit et je cours dans la cuisine. Mamie Jeanne prépare le petit déjeuner. Bonjour, mamie, je dis en souriant. Bonjour, ma petite Léa, répond-elle en souriant aussi. Aujourd'hui, tu vas explorer la forêt, n'est-ce pas? Oui, mamie. Je suis super contente. Je vais chercher des fleurs dans notre jardin. Olivier entre dans la cuisine, encore un peu endormi. Salut, Olivier. Tu veux venir avec moi dans la forêt? Olivier hésite. Je ne sais pas, Léa. J'ai entendu des bruits bizarres dans la forêt. Olivier a toujours un peu peur des bruits étranges. Mais je veux qu'il vienne avec moi. Alors je lui dis, ne t'inquiète pas, petit frère. Ce sont juste des animaux. Si tu viens avec moi, je te montrerai des choses incroyables. Olivier sourit timidement. D'accord, je viens avec toi. Mais tu promets de ne pas aller trop loin? Je hoche la tête. Promis, on reste ensemble. Après le petit déjeuner, nous nous préparons pour notre aventure. Je mets mon chapeau et mes bottes. Olivier enfile sa veste. On y va, je dis, toute heureuse. On dit au revoir à Mamie Jeanne et sort de la maison. La forêt est proche de notre maison, juste à quelques minutes à pied. Nous marchons sur un petit chemin en terre. Le sol est couvert de feuilles et de petites branches. Écoute, Olivier, je dis. Tu entends les oiseaux? Olivier écoute attentivement. Oui, je les entends. Ils chantent, c'est joli. Nous continuons à marcher. Les arbres sont grands et verts. Ils font de l'ombre et il fait frais dans la forêt. Je vois des fleurs le long du chemin. Regarde, Olivier, des marguerites. Je me baisse pour en cueillir une. Olivier s'approche pour la voir de plus près. Elle est belle, Léa. Nous avançons un peu plus loin. Je vois des traces d'animaux sur le sol. Question rapide. Lequel de ces animaux trouverait-on le plus probablement dans une forêt? Un renard. Viens voir, Olivier, je dis en montrant les traces. Qu'est-ce que c'est? Demande Olivier. Ce sont les traces d'un renard. Regarde,
On voit les petites pattes. Olivier ouvre de grands yeux. Un renard? Il est proche? Je ris et je secoue la tête. Non, il est sûrement parti depuis longtemps. Mais c'est amusant de suivre les traces. Nous continuons notre promenade en découvrant d'autres plantes et animaux. Nous trouvons un nid dans un arbre. Regarde des oisillons, chuchote Olivier. Il est émerveillé. Ils sont si petits, Léa. Je souris. Oui, et bientôt ils apprendront à voler. Soudain, nous entendons un bruit étrange, un genre de grognement. Olivier se fige et me regarde avec de grands yeux. Qu'est-ce que c'est, Léa? Il a l'air un peu paniqué. Moi, je suis curieuse. Je veux savoir ce qui fait ce bruit. Je ne sais pas, je dis en chuchotant. Mais allons voir. Peut-être que c'est un animal qu'on n'a jamais vu. Olivier hésite. Tu es sûr? Et si c'est dangereux? Je réfléchis un instant. On doit être prudent, mais je veux voir. Si c'est trop dangereux, on rentre tout de suite. D'accord? Olivier finit par hocher la tête. Nous avançons doucement, en suivant le bruit. Plus on avance, plus le bruit devient fort. Je commence à sentir mon cœur battre plus vite. Je me demande ce que c'est. Tu entends ça? Demande Olivier, tout bas. Oui, c'est tout proche, je dis. Nous arrivons près d'un buisson épais. Le bruit vient de l'autre côté. Je prends la main d'Olivier. Reste derrière moi, je dis doucement. Je pousse doucement les branches du buisson et là, je vois quelque chose bouger. C'est un petit animal, mais il est blessé. Je m'accroupis pour mieux voir. C'est une créature étrange, avec un pelage doré qui brille un peu sous la lumière. Je n'ai jamais vu un animal comme ça avant. Olivier se penche aussi pour regarder. « Qu'est-ce que c'est, Léa ?» demande-t-il, émerveillé et un peu effrayé. « Je ne sais pas, Olivier. C'est peut-être un animal rare. Il est blessé, on doit l'aider, » je dis, déterminé. Olivier semble nerveux. Et si c'est dangereux? Je secoue la tête. Regarde, il est petit et il a peur. Il ne peut pas nous faire de mal. Je tends doucement la main vers l'animal. Il recule un peu, mais je lui parle doucement. Tout va bien, petit, on va t'aider. L'animal me regarde avec ses grands yeux brillants. Il semble comprendre que je ne veux pas lui faire de mal. Je le prends doucement dans mes bras. Olivier me regarde avec admiration. « Léa, tu es courageuse, » dit-il. Je souris. « On doit le ramener à la maison. Mamie Jeanne saura quoi faire. » Olivier hoche la tête, un peu plus rassuré. Nous marchons rapidement vers la maison. Je sens que l'animal tremble un peu dans mes bras. « Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, » je murmure. Quand nous arrivons à la maison, Mamie Jeanne est dans le jardin. « Mamie, regarde ce qu'on a trouvé, »
Je dis en courant vers elle. Mamie Jeanne lève les yeux et voit l'animal dans mes bras. Elle semble surprise. « Mais qu'est-ce que c'est, Léa ?» demande-t-elle en s'approchant. Je lui explique tout, comment nous avons entendu le bruit et trouvé l'animal blessé. Mamie Jeanne regarde l'animal de plus près. « C'est incroyable, Léa. Cet animal, je pense que c'est une espèce rare, » dit-elle en le caressant doucement. On pensait qu'il avait disparu depuis longtemps. Olivier et moi échangeons un regard. Vraiment ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire, mamie ? Demande Olivier, inquiet. Nous allons le soigner ici, dans notre jardin. Il semble faible, mais avec un peu d'attention, il pourrait guérir, dit mamie Jeanne avec un sourire rassurant. Nous installons un petit coin confortable pour l'animal dans le jardin, à l'abri des regards. Olivier apporte de l'eau et mamie Jeanne prépare un mélange d'herbes pour aider l'animal à guérir. Pendant plusieurs jours, nous prenons soin de notre nouvel ami. Peu à peu, l'animal reprend des forces. Un matin, alors que je suis dans le jardin, je remarque quelque chose d'étrange. Les plantes autour de l'animal semblent plus grandes, plus vertes, plus vivantes. « Mamie, viens voir !» je crie. Mamie Jeanne arrive et regarde les plantes. « C'est incroyable, Léa !» dit-elle étonnée. « Je n'ai jamais vu des plantes pousser si vite. » Olivier s'approche et observe aussi. « C'est à cause de l'animal, n'est-ce pas ?» demande-t-il. Je hoche la tête. « Oui, je crois que cet animal a un pouvoir spécial. Il peut aider les plantes à grandir plus vite. » Mamie Jeanne sourit. « C'est un vrai trésor que vous avez trouvé, Léa. Nous devons le protéger. » Les jours passent et notre jardin devient de plus en plus beau. Les fleurs sont éclatantes de couleurs. Les légumes sont gros et savoureux. Les voisins commencent à remarquer notre jardin exceptionnel. Mais nous gardons le secret de notre petit ami doré. Un jour, alors que nous étions tous dans le jardin, l'animal se lève et s'approche de moi. Il semble en pleine forme maintenant. Il me regarde avec ses grands yeux et émet un petit son, comme pour dire merci. Je le caresse doucement. « Tu es notre ami maintenant », je murmure. Olivier sourit. « Léa, on a vécu une sacrée aventure, hein ?» Je ris et j'acquiesce. « Oui, Olivier. Et ce n'est que le début. Avec notre nouvel ami, qui sait ce qui nous attend ? » Le soir, alors que le soleil se couche, je m'assois avec mamie Jeanne dans le jardin. « Mamie, je suis tellement contente qu'on ait trouvé cet animal, » je dis. « Moi aussi, ma petite Léa, » répond-elle en me serrant la main. Il a apporté quelque chose de magique dans notre vie. Nous restons là, à regarder notre jardin, sachant que nous avons un secret précieux. Un secret qui rend notre jardin et notre vie un peu plus merveilleux chaque jour.
Maintenant, le quiz! Question 1. Quelle activité Léa aime-t-elle faire dans le jardin? B. Planter des fleurs et des légumes. Question 2. Quel bruit étrange Léa et Olivier entendent-ils dans la forêt? B. Un grognement. Question 3. Qu'est-ce que l'animal mystérieux fait pour aider le jardin de Léa? B. Il fait pousser les plantes plus vite. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe for more French stories and French learning content.